Bonjour les leaders du KEP, le club des entrepreneurs, en partenariat avec la société Crowd1. C'est le leader John de KEP, le club des entrepreneurs, pour un petit tuto, un tuto de formation sur comment inscrire, comment inscrire de nouvelles personnes, comment les placer, comment les préinscrire. Parce que si vous l'ignorez, à Crowd1, on passe d'abord par un processus de préinscription et ensuite on valide le compte. Voilà, pour que le compte soit officiellement sur la plateforme du site où est officiellement un compte. Il faut passer par la préinscription, ensuite l'inscription. Maintenant, l'inscription doit se faire vraiment avec stratégie, ne doit pas se faire au hasard. Parce que vous savez, vous êtes sans ignorer, nous avons fait une formation sur le binaire le dimanche que nous avons posté sur le groupe. Donc, vous êtes sans ignorer que le placement dans l'arbre, dans l'arbre sur le binaire, c'est très important. Où vous placez une personne, c'est très important parce que ça peut vous faire gagner un certain montant, comme ça peut vous faire gagner moins d'argent aussi. Donc, vous devez vraiment être vraiment très attentif ou bien vous devez placer les gens avec stratégie. Et avant même de pouvoir placer une nouvelle personne, vous devez partir dans votre downline, dans votre app de downline pour pouvoir voir combien de personnes ils sont. Parce que peut-être que ton upline a fait rentrer des personnes en bas de toi, tu ne sais pas. Parce que lorsque ton upline fait rentrer des personnes en bas de toi, ça te bénéficie, tu bénéficies. Lorsque des downlines font rentrer de nouvelles personnes, ça te génère également des points. Donc si tu ne sais pas que les gens ont déjà fait rentrer des gens et que tu vas placer une autre personne sur un côté où tu pensais qu'il n'y avait pas des gens, tu verras que tu feras erreur. Tu feras erreur et peut-être l'argent que tu devais gagner parce que tes calculs sont faussés, tu ne gagneras pas cette somme-là. Donc avant de partir faire placer une nouvelle personne, il faut toujours aller vérifier quel est l'état de votre arbre. Et pour vérifier cela, vous rentrez, vous appuyez sur le menu en haut à droite. Lorsque vous appuyez sur le menu en haut à droite, vous venez sur Downline. Vous venez sur Downline 1, 2, 3, 4, 5e élément. Vous appuyez sur Downline en bas. Lorsque vous appuyez sur Downline, vous voyez votre arbre. Vous voyez, votre arbre ici. Bon, en général, l'arbre, il descend. Hein, il descend. Si par exemple, j'appuie ici, bon, ici, il n'y a rien. Il revient. Ok. Bon, c'est revenu. Donc, vous partez encore Downline. Ok. Donc, si vous voyez que si j'appuie par exemple sur John Herman, vous voyez que ça descend, ça descend. J'appuie ici encore. Si Melek, ça descend seulement. Ça descend, ça descend, ça descend. Donc, vous voyez que vous devez toujours vérifier pour voir. Et la façon même de vérifier, vous pouvez soit vérifier avec le graphique ou vous pouvez partir sur Detail. C'est-à-dire à côté de Overview, vous appuyez sur Detail ici. Voilà, lorsque vous appuyez sur Detail, vous voyez. Attends, il revient parce que tu es sur une autre personne. Parce que tu es sur une autre personne, c'est pour ça que ça affiche 0 point à gauche et 0 point à droite. Donc, parce que lorsque vous appuyez sur un downline, ce sont ces points qui s'affichent au lieu des vôtres. Donc, vous revenez sur Overview. Lorsque vous appuyez sur Me, le bouton bleu qui est là. Lorsque vous appuyez sur Me, voilà, ça revient sur moi-même. Lorsque ça revient sur moi-même, comment on appelle ça même, vous appuyez sur Detail. Lorsque vous appuyez sur Detail, vous voyez le nombre de points à gauche, le nombre de points à droite. Ouais. Donc si tu as autant de points à gauche par exemple, tu vas carrément mettre quelqu'un à droite pour que ça puisse te générer. Si c'est avec le plus petit pack qu'il est rentré 90 points, ça va te donner 360 points qui vont faire 36 euros. Voilà. Donc le placement est très important où vous allez placer celui-là, celui-ci ou celui-là. Maintenant, ici, je voudrais ajouter que lorsque vous appuyez ici sur le bouton de recherche ici, Search and Download, vous pouvez écrire le nom d'un distributeur, puis vous validez, ça va vous montrer ses points, où lui il en est et tout. Voilà, ça va présenter le schéma à son niveau. Voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Maintenant, euh, le placement, il est très important ici à Crowd1. Et si vous ne maîtrisez pas cet aspect-là, vous allez perdre. Il y a beaucoup de gens qui ont parrainé beaucoup de personnes, mais ils les ont tous placés sur un pied parce qu'ils ne maîtrisaient pas le système et ils se sont fait 0 francs alors qu'il y avait des millions ils avaient des millions en termes de points, en termes de gains potentiels, ils avaient des millions, mais ils n'ont pas pu profiter de cela parce qu'ils ont mal fait le placement. Donc, vous devez être conscient du fait que
Crowd One ne place les gens que de la façon dont ils sont disposés dans vos paramètres. C'est-à-dire le système n'a pas un système prédéfini de placement de membres, c'est-à-dire il place lui-même les membres de façon automatique. Non, c'est-à-dire Crowd One, la machine place les gens selon ce qui est dans vos paramètres. Donc vous devez toujours vous assurer avant de placer une nouvelle personne de partir dans vos paramètres comment on appelle ça, pour, euh, pour désigner l'endroit où vous désirez placer le prochain membre qui sera inscrit. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on effectue cela? Vous allez sur le menu encore toujours. Vous allez sur Account et vous allez sur Settings. Lorsque vous allez sur Settings, vous voyez ici, il y a 3 éléments. Normalement, il y a Account, comme vous voyez en haut ici. Il y a Members Placement et puis il y a Password. Password, ici, vous changez votre mot de passe. C'est ici qu'on vient pour changer le mot de passe, mais ça c'est pas le sujet de la vidéo. Ici le deuxième member placement, ça c'est comment c'est ici on vient pour placer les membres en fait. Voilà. Maintenant account, c'est ici on vient pour changer les noms, prénoms, email, ce genre de trucs qu'on sort, date de naissance et tout. Voilà. Donc on revient sur member placement, placement de membres en français. Donc, vous voyez qu'il y a 3. Ça, c'est d'abord, ça, je devrais souligner que ça, c'est la première façon de préinscrire ou bien d'inscrire quelqu'un, en fait. La première façon, c'est vous-même, vous allez, vous cochez où vous voulez que la personne soit et vous partez maintenant vous-même renseigner le formulaire pour pouvoir préinscrire la personne. Voilà, là, c'est vous. Maintenant, la deuxième façon, c'est que c'est vous générez un lien et vous envoyez ça à la personne et lorsque la personne clique sur le lien, ça l'envoie sur une page où la personne même renseigne les données pour pouvoir elle-même faire sa préinscription. Donc ça c'est la première façon. Voilà. Donc vous venez ici, lorsque vous venez, on vous demande, vous êtes dans le placement de membre, on vous demande, premier, on vous dit place on my left side. Place on my left side, ça veut dire placer sur mon côté gauche. Si vous appuyez ici, ça va placer quelque part sur votre côté gauche là-bas. Si vous appuyez sur place on my right side, ça va placer sur mon côté, sur votre côté droit, sur votre pied droit en bas de quelqu'un là-bas. Voilà, ça va le placer en bas de ce qui est sur votre pied droit. Vous voyez. Maintenant, si vous voulez être plus précis, place under another associate, ça veut dire placer sous un autre downline. Mais si vous appuyez ça, maintenant vous appuyez, passez en bas dit username, le nom d'utilisateur de la personne. Puisque vous dites que vous voulez placer en bas d'un autre filleul. Donc maintenant vous devez préciser c'est quel filleul, sous quel filleul vous voulez le placer. Donc voici le nom d'un filleul là, ici qu'on a mis. Donc du coup, quand vous finissez de mettre le nom du filleul en bas, on vous demande maintenant placer sur la gauche de ce filleul ou bien sur la droite de ce filleul. Ici on a coché placer sur la droite de ce filleul. Donc quand vous finissez, vous devez toujours appuyer sur Save en bas. Lorsque vous appuyez sur Save et que le vert apparaît, ça veut dire que la position a été sauvegardée. Donc maintenant, vous cherchez à sortir maintenant. Vous revenez sur l'écran d'accueil en appuyant sur le bouton Crowd One. Lorsque vous appuyez sur le bouton Crowd One, ça va vous ramener sur l'écran d'accueil. Lorsque ça revient sur l'écran d'accueil, vous descendez un peu, vous descendez. Ici, ils ont mis Your Sponsors Link. Your Sponsors Link. Vous appuyez, vous laissez votre main sur le lien qui est là. Lorsque vous laissez votre main dessus, vous voyez un menu qui est apparu. Bon, normalement, ça c'est en anglais. Normalement, vous appuyez sur copier le lien de l'adresse. 1, 2, 3. Sur le troisième élément, copier le lien de l'adresse. Si votre téléphone est en français, ça va sortir en français. Copier le lien de l'adresse. Vous appuyez dessus. Ou bien, au lieu de faire ça, vous pouvez simplement venir appuyer. Vous appuyez seulement sur le lien, simplement. Dès que vous appuyez sur le lien, simplement, vous avez qu'il y a un bouton bleu qui est sorti copier. Ça veut dire que le lien a été copié. Donc, du coup, quand vous finissez de faire ça, assurez-vous que vous sortez toujours du compte. Ne restez jamais sur le même navigateur pour essayer de faire une préinscription. Sinon, ça va créer interférence, ça va mélanger votre mot de passe et tout. Et vous aurez des problèmes. Donc, quand vous finissez ça, vous fermez le compte. Vous déconnectez du compte automatiquement. Donc, on va appuyer sur le menu. On appuie sur le dernier élément qui est en bas, tout en bleu, Logout. Donc, on appuie. On est sorti. Et lorsqu'on sort maintenant, le lien qu'on a copié là, le lien d'enregistrement qu'on a copié sur l'écran d'accueil du site, nous allons maintenant en haut ici, dans l'adresse, et puis nous collons ça. Donc vous laissez votre main dessus, vous effacez d'abord tout ce qui est là d'abord, puis vous laissez votre main dessus, et vous cliquez sur coller. Ici c'est en anglais, c'est pour ça qu'ils ont mis paste. Paste ça veut dire coller.
Donc lorsque vous appuyez sur coller, vous validez. Ok, donc quand vous validez, vous pouvez voir ici. euh, voilà, sponsor. Sponsor, c'est celui qui sera le parrain. Vous voyez que le parrain, c'est YMT. Bon, YMT, le nom d'utilisateur du compte où on était tout de suite. Donc, c'est lui qui est déjà le sponsor. Donc, maintenant, vous allez mettre le nom d'utilisateur. Après le nom d'utilisateur, prénom. Après nom. Après adresse. Adresse en général. Si c'est le quartier, vous mettez. Hein. Adresse, vous mettez le quartier. Vous mettez le quartier ou bien vous pouvez mettre 25 BP au cas où vous ne connaissez pas le quartier de la personne. Si c'est Abidjan, quoi. Voilà. Excusez-moi, mais si c'est Abidjan, ou si c'est comme on a une personne qui est en Côte d'Ivoire, du moins, excusez-moi. C'est une personne qui est en Côte d'Ivoire. Voilà. Code postal, vous mettez 00225. Voilà. Ville, city c'est ville, Abidjan, ou bien peu importe la ville où la personne est. Pays Côte d'Ivoire. Ensuite, vous mettez son email. L'email, vous devez rassurez-vous que on ne peut utiliser un email qu'une seule fois sur la plateforme de Crowd1. Si quelqu'un a déjà utilisé l'email, ça ne passera plus jamais. Parce que c'est comme si c'est la même personne qui veut s'inscrire deux fois. L'entreprise ne permet pas cela. Donc, lorsque vous mettez votre email, vous devez vraiment faire attention pour ne pas faire d'erreur et tout. Et lorsqu'un email est déjà utilisé, il ne peut pas être utilisé une autre fois. Donc, quand vous finissez de mettre l'email, maintenant vous mettez le mot de passe. Vous devez vous rassurer que le mot de passe comporte au moins 8 éléments. Sinon, ça ne passera pas. Lorsque vous finissez de mettre le mot de passe, vous tapez une fois encore le mot de passe pour vérification. Et lorsque vous finissez, vous cochez la case blanche qui est ici qui dit que je suis d'accord pour recevoir toutes les informations et les matériels de marketing de Crowd1 et des compagnies qui sont ses partenaires par email en fait. Voilà. Donc quand vous cochez sur cette case là, lorsque vous cochez sur cette case, vous appuyez sur Register qui veut dire s'inscrire. Et lorsque vous appuyez sur Register, ça va vous emmener sur une autre page. Ouais. Je vais vous montrer la page sur laquelle je vais ouvrir un autre compte qui est préinscrit mais qui n'est pas encore validé pour que vous puissiez voir où est-ce que ça va vous emmener. C'est ainsi que ça va, lorsque vous finissez de valider la préinscription, c'est sur cette page là que ça va venir. Sur cette page là, ça va venir. Pour choisir maintenant le pack avec lequel la personne doit rentrer pour valider la personne. Donc lorsque vous venez ici, c'est par exemple la personne doit rentrer le black. Vous venez, on met déjà black. Vous recevez en premier point en main, vous recevez un pack d'éducation de Migrate Hub d'une valeur vous recevez un pack d'éducation de Migrate Hub d'une valeur de 99 euros. Ensuite, on dit vous recevez des Crowd1 Rewards c'est-à-dire des droits de propriété d'une valeur de 100 euros. Votre Streamline bonus, les bonus du mercredi qu'on reçoit chaque mercredi est limité au niveau 4. Et ensuite, vous êtes au niveau du matching bonus, vous êtes limité au niveau 1. Vous êtes limité au niveau 1. Voilà, donc c'est un peu les avantages. Quoi. Donc, au niveau de chaque pack, il y a les avantages et tout. Et les avantages qui diffèrent bien sûr parce que le prix du pack n'est pas le même. Donc, lorsque vous partez sur le black par exemple, on considère que la personne doit rentrer le black. On appuie sur select, le bouton bleu. Dès qu'on sélectionne, on nous demande maintenant de sélectionner la méthode de paiement. On demande de sélectionner la méthode de paiement. Donc maintenant on descend, il y a Bitcoin. Si vous avez un portefeuille Bitcoin, mais avant avant que le paiement par Bitcoin passe, il faut d'abord faire son KYC. Voilà, il faut d'abord faire son KYC avant de payer par Bitcoin. Il y a l'Ethereum qui est là. Bon, moi je ne maîtrise pas l'Ethereum. Je sais pas, j'ai jamais entendu un leader qui a déjà utilisé ça, donc je vous conseillerais pas. Mais ce que les gens utilisent beaucoup, c'est les gift codes. Donc où ils ont écrit gift ici, c'est là que vous rentrez. Proceeds. Ne partez pas bon, ici ça c'est on dit le solde du compte. Mais pour le moment, le compte n'a même pas été ouvert, donc c'est normal, le compte n'a pas de solde pour le moment. N'utilisez pas le transfert en banque, surtout pour les pays africains. Voilà, limitez-vous au gift code parce que le paiement bancaire, on dirait que c'est les pays européens pour le moment qui peuvent utiliser ça.
Et puis, j'ai essayé de me renseigner un peu chez des devanciers, des leaders. Ils ont dit que eux, ils savent, ils sont pas trop renseignés là-dessus. Donc, pour le moment, ce que tout le monde utilise pour inscrire les gens sont les gift codes. Donc, lorsque vous venez, si euh, une personne il y a des gens qui ont des gift codes sur leur compte, qui ont généré déjà des gift codes, vous pouvez soit appeler ces personnes-là pour qu'ils vous donnent le code et vous leur donnez l'argent. Voilà. Et vous rentrez, proceed. Ou bien si vous-même vous avez déjà un gift code sur votre compte, vous, vous partez et cette personne-là vous donne l'argent. Cette personne, la personne dont vous devez faire l'inscription vous donne l'argent. Et ou bien ça dépend de vous, vous pouvez faire cela gratuitement aussi, c'est vous qui décidez. Hein. Voilà. Donc lorsque vous rentrez, on vous demande d'entrer le code. Voilà, d'entrer le code et vous entrez le code seulement du gift code. Et lorsque vous finissez, le coin tout en bas qui est écrit Submit gift code, ça va devenir bleu. Vous devez attendre que le coin devienne bleu. Lorsque vous finissez de mettre le code, le coin va devenir bleu. Lorsque ça va devenir bleu, vous appuyez dessus. Vous appuyez dessus. Lorsque vous allez appuyer dessus, il y a un truc vert, il y a un bouton, une, un rectangle vert qui va sortir tout en haut de l'écran pour dire que le paiement a été autorisé. Et puis automatiquement, le statut du compte va changer automatiquement et le compte, vous allez voir le back-office apparaître autour. Voilà. Donc c'est comme ça qu'en général on inscrit les gens. Maintenant, ça c'était la première façon de pouvoir préinscrire quelqu'un et tout. Maintenant, quelle est la deuxième façon? On va aller, on va retourner ici. La deuxième façon, on va aller, on va sortir d'abord, on va rentrer dans le compte. Ok, passons à la deuxième façon de pouvoir, comment on appelle ça, d'inscrire des personnes. Comment est-ce qu'on place la deuxième façon de faire la préinscription d'une personne, c'est de lui envoyer un lien et pour que lui-même puisse renseigner les données, renseigner le formulaire pour lui-même valider sa préinscription. Voilà. Donc, nous retournons en bas où il y a votre lien d'enregistrement, parce que ça va être votre lien d'enregistrement que vous faites tout. Donc, vous retournez, vous venez sur le lien, vous n'appuyez plus sur le lien. Cette fois-ci, vous appuyez sur Invite People sur le bouton bleu en bas. Donc, lorsque vous appuyez sur Invite People, ça va vous emmener quelque part. Voilà. Et on va faire l'expérience ensemble. J'écris ici, d'abord, ils ont mis Name. La première case, vous écrivez le nom de la personne, considérant que la personne s'appelle John. Voilà, John. Ensuite, message à John. Vous devez rédiger maintenant un message. Bonsoir. Mon frère. Bonsoir mon frère. J'ai découvert une très belle opportunité. Ça c'est juste un exemple. Hein. Voilà, vous pouvez écrire ce que vous voulez en fonction de vos liens avec la personne. Une très belle opportunité. Je t'en clique donc sur le bouton bleu et remplis le formulaire pour effectuer ta préinscription. Ok, voici le message. Merci. Ok. Maintenant, lorsque vous descendez, on vous demande place on the left leg. Placez sur la jambe gauche ou placez sur la jambe droite, le deuxième, ou bien placez sous un autre associé. Vous voyez, quand vous appuyez placer sur un autre associé, vous écrivez le nom d'utilisateur de la personne si vous voulez. John Eman par exemple. Voilà. Et maintenant, quand vous finissez de mettre John Eman, vous devez décider s'il va sur la gauche de John Eman ou sur la droite de John Eman. Voilà. Comme ça, quand il va s'inscrire, quand il va finir de se valider, c'est là-bas où vous avez décidé, c'est là-bas qu'il va tomber en fait. Il va pas tomber, ne va tomber nulle part autre. Il va tomber où vous avez décidé qu'il tombe. Voilà. Donc, ce sont des manières stratégiques de pouvoir placer les gens. Et lorsque vous finissez, vous cliquez sur Create Invite Link, créer le lien d'invitation. Donc, quand vous appuyez dessus, directement, ça va le placer en bas ici. Vous voyez, en bas ici.
Ouais. Non, celui qui est tout en haut. Le dernier, lui, c'est celui qui est tout en haut. Voilà. Le premier, c'est celui qui est en bas. Et le premier, c'est celui qui est en bas. Et le dernier qu'on vient de créer, c'est celui qui est en haut. Voilà. Donc, vous voyez en gauche, en bas de John Herman. C'est là-bas que ce dernier-là sera placé. Donc, lorsque le lien a été créé, vous balayez vers la droite et vous appuyez sur copier le lien. Copy link. Vous appuyez sur copy link pour pouvoir copier le lien. Mais comme vous pouvez le voir, au niveau des statuts, il y a no action. No action, c'est-à-dire la personne n'est pas encore rentrée sur le site en fait. Vous voyez, le deuxième, vous voyez visited. Quand même visited, ça veut dire que la personne a cliqué au moins sur le lien. Vous voyez, la personne a cliqué sur le lien. Maintenant, quand même member, ça veut dire que la personne, quand on dit member, c'est que la personne a fini sa préinscription et la personne a validé son inscription même, a payé l'argent et tout. Donc la personne est maintenant un membre. Ouais. Maintenant, quand on met registered en bas, avant-dernier, quand on met registered, ça veut dire que la personne a fait sa préinscription. La personne a fait sa préinscription, mais la personne n'a pas encore validé en fait. N'a pas encore validé son compte. Donc, elle n'a pas encore payé l'argent pour faire valider son compte. C'est pourquoi la personne est, on met enregistré. Vous êtes enregistré, vous êtes préinscrite en fait. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous pouvez savoir où vous en êtes en fait avec les personnes à qui vous avez envoyé des liens. Donc, on va aller coller le lien là sur une autre page et puis vous allez voir. On va ouvrir un autre onglet. Ok. Ok. On va coller ça, le lien qu'on vient de copier, on va coller ça ici. C'est ce lien que vous devez envoyer à la personne sur lequel la personne a cliqué en fait. Donc on va coller puis on va valider. Ouais. Hi John, ça veut dire salut John en anglais. Salut John, bonsoir mon frère, j'ai découvert une très belle opportunité. Clique donc sur le bouton bleu et remplis le formulaire pour effectuer ta inscription. Merci. Donc c'est le même message que j'ai copié là-bas que la personne va voir en fait. Et lorsque vous appuyez sur Join Crowd One Now, le bouton bleu, vous appuyez dessus. Lorsque vous appuyez dessus, ça vous envoie sur exactement la même page sur laquelle j'ai fait l'autre procédé. Mais cette fois-ci, c'est la personne même qui va faire la préinscription, qui va remplir ses données et tout, et qui va valider sur Register. Et quand la personne va valider sur Register, il ne va rester plus que d'inscrire la personne en fait, de valider son compte avec le procédé que je vous ai montré plus tôt dans la vidéo. Donc c'est ainsi qu'il faut s'y prendre. Ok, maintenant lorsque vous finissez de préinscrire la personne, si la personne ne s'est pas fait valider le même jour par exemple que vous avez fermé les comptes et tout, vous venez tout simplement sur Crowd1. Voilà, comme si vous voulez rentrer dans un compte et vous mettez le nom de la personne, le nom d'utilisateur que vous avez choisi pendant la préinscription et vous mettez aussi le mot de passe de la personne que vous avez choisi pendant la préinscription et vous validez. Lorsque vous validez, ça vous emmène encore ici sur cette page. On vous demande de choisir le pack et vous continuez le processus comme je vous l'avais montré au début de la vidéo. Voilà comment il fallait s'y prendre pour choisir le mode de paiement et tout. Donc vous le faites. Donc c'était la petite vidéo de formation sur comment placer les membres, comment les préinscrire, comment les inscrire. Euh, Prenez la peine de regarder la vidéo parce que les vidéos que nous postons sur le groupe, nous donnons beaucoup de mal à le faire. Ça prend beaucoup de temps, souvent à faire le montage de la vidéo. Non seulement tu dois faire la vidéo, faire le montage. Donc vous devez prendre la peine de regarder ces vidéos parce que ces vidéos-là, c'est pour nous aider, nous tous. C'est pour tous nous aider, pour nous apprendre à vraiment maîtriser le système, à être vraiment autonome et à ne pas dépendre de quelqu'un. Parce que c'est très important. Nous devons être avoir une mentalité d'entrepreneur, ne pas dépendre tout le temps des autres et apprendre à faire les choses nous-mêmes et dupliquer cela à nos downlines pour qu'eux aussi soient autonomes parce qu'arriver un moment, on devient débordé, on ne peut pas faire pour tout le monde. Tu peux pas faire pour toi-même, faire pour tes downlines aussi et tout. Donc tu dois apprendre à dupliquer les choses. C'est ce que le leader Yobo m'apprend moi personnellement.
Donc je vous encourage à regarder cette vidéo, à la liker, à commenter et à la partager. Et surtout à la télécharger pour vous-même. Parce que parce qu'on considère que c'est la formation que nous postons et nous ne reviendrons pas dessus encore sur comment former comment faire passer par ces procédés et tout. Donc vous devez télécharger cette vidéo et les partager aux prochaines personnes qui viendront pour qu'ils puissent maîtriser également ce procédé là. Merci infiniment pour votre attention et comme on le dit toujours, rendez-vous au sommet. Ciao.